Ah, ça ne va pas de... Ça ne va pas du tout. Pas du tout, 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 pas du tout. Je n'aimerais pas être à la place de ces putschistes. Beaucoup leur ont dit que la trajectoire qu'ils mènent n'était pas la bonne. Depuis 2020-2021, surtout après le coup d'État contre Bandao, on leur a dit un régime militaire, ce n'est pas la solution pour le Mali. Le tout militaire n'est pas la solution pour le Mali. Et aujourd'hui, ça se voit. Depuis que j'ai vu le colonel Félon Ismaël Ouagué, putschiste, petit toutou d'Assimi Goïta, qui est parti à Mopti amener son petit serveur là, du nom de Sékou Boli, à Mopti pour essayer de parler au PEL, pour dire que voilà, il faut dire au PEL de sortir de ça, et que le grand-père de Ouagué est un imam, Hamdallahi, la mère de son père est une PEL, la mère de sa mère est une PEL, et que oui, ils ont tué, mais ils ont tué des populations, le régime peut se tromper, oui, les terroristes, ils sont dans toutes les ethnies, les Peuls, il y a beaucoup de Peuls dedans, il y a des Touaregs, il y a des Bambara, il y a des Sénoufo, il y a des Marka, comme Ismaël Ouagué, dans les terroristes. C'est maintenant qu'ils pensent à ça. On savait que votre arrogance finira par atteindre sa limite. Votre arrogance finira par atteindre sa limite. Je l'ai toujours dit, je dis quel qu'en soit le temps que l'oiseau fera dans les ciels en train de voler là, ces eaux finiront par revenir par terre. D'après nos informations, le général de brigade Abbas Dambélé, qui fait partie des volontaires, des officiers volontaires qui étaient dans les bagages avec Nema Sagara, la générale Nema Sagara, qui ont été à Gao, à Kona et à Gao, parmi les troupes du général de division Didier Dakou, qui est l'ambassadeur du Mali en Chine, si je ne me trompe pas. Voilà. On savait bien que ça finirait par arriver. Un coup d'État mène toujours vers un coup d'État. On les a bernés. Ils ont utilisé la mousse que la Russie les a donnée pour mettre le Mali dans une situation encore plus difficile, s'attaquer aux populations, faire oublier la situation difficile que font vivre les terroristes aux populations du Nord et d'aller cibler ces mêmes populations qui souffrent de ces problèmes, qui ont souffert de ces problèmes et qui souffrent dans le but de faire un bras de fer diplomatique qu'ils font d'ailleurs très très mal, de faire croire à l'opinion publique majoritaire du Sud qu'en ciblant ces populations du Nord, dites minoritaires entre guillemets, même si on n'est jamais minoritaire chez nous, personne n'est minoritaire chez lui. Le ministre Félon, il a dit que dans chaque région, on connaît les communautés qui l'habitent. Eh bien, on a vu les mercenaires russes de Wagner massacrer les populations, on a vu des tirs de drones ciblés des endroits bien connus, dont des foires hebdomadaires, fréquentées par une population malienne, même si elle est indésirable par la gente. Voilà. Et aujourd'hui, ça se retourne malheureusement contre eux. Depuis il y a une semaine, lorsqu'on a vu les sorties de Ouagué à Mopti contre les Peuls, on a su que ce régime est tombé.
ça n'est fini pour Assimi Goïta et ses amis. Là, on s'attaque à des généraux, qui ont fait plus que, qui sont plus qualifiés, intellectuellement plus assis que eux. On s'attaque à eux. Il n'y a pas eu de tentatives de coup d'État, c'est juste que des gens qu'ils ont dans leur collimateur, qui n'ont pas forcément les mêmes visions que eux, qui les conseillent et qu'ils considéraient qu'ils les conseillaient mal, qu'ils ont arrêté. Et une fois que ça commence, la dérive, une fois que ça se commence, de dérive en dérive, de dérive en dérive, et à un moment donné, on ne maîtrise plus rien. À un moment donné, on ne maîtrise plus rien, tout nous échappe. Et on voit la menace en tout le monde. Nous qui sommes là, qui sommes en train depuis presque 2 ans, en train de critiquer, en train de dénoncer tout ce qui se passe, on nous a traités de tout, des terroristes, des ennemis du pays, des séparatistes, on nous a traités de tous les noms. Donc voilà.